bonjour à tous. Nous sommes repartis dans notre chapitre sur le théorème de Pythagore. Il y a 7 pages d'exercices pour ceux qui ont les notes de cours, donc à mon avis ça va prendre 3 à 4 vidéos et elles seront peut-être un peu plus longues que d'habitude. A carré est toujours le plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse, donc voilà, le carré de l'hypoténuse. B carré et C carré étant les carrés des deux autres côtés. Donc on a présumé chaque fois que le plus petit c'était C et que le côté moyen c'était B. Bon. En fait, permuter B et C ne change absolument rien, vous l'aviez compris. Alors on a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait 3 façons d'utiliser la formule. En fait réellement 2, si vous avez bien compris. Soit on cherche le plus grand des côtés, l'hypoténuse, soit un des plus petits. Dans le premier cas, c'est ce qu'on va voir ici, la formule c'est avec l'addition. Donc ici on cherche AC. La longueur de AC c'est bien l'hypoténuse, donc c'est le plus grand côté. Donc c'est la formule avec le plus. Donc je ne repasse pas par tout l'enchaînement précédent, je le mets directement. Et vous allez chercher tout simplement les carrés des deux autres côtés. Donc 4 au carré, 3 au carré. Donc ce qui fait 4 au carré 16, 3 au carré 9. Vous obtenez la racine de 25, c'est-à-dire 5. Voilà la longueur de AC. Si on ne donne pas d'unité spécialement, on ne dit pas si ce sont des centimètres, des millimètres, des mètres, des kilomètres, donc ça reste 5. Deuxième cas, EF. On remarquera évidemment que EF ici, c'est le plus petit côté, c'est celui-là. On pourrait faire tout simplement ceci. Donc c'est une des deux autres formules. C'est la formule où cette fois-ci, dans la racine carrée, on aura un moins, avec les deux autres carrés. Alors pour ne pas se tromper, je vous ai dit, sans même regarder les lettres, sans se compliquer la vie, forcément, on met toujours le plus grand ici. Donc vous allez voir dans la vidéo précédente si vous avez oublié. Donc ça donne forcément 13 et 5. Et donc on est reparti, c'est exactement le même petit jeu, c'est pas difficile du tout. 169 moins 25, ce qui vous donne la racine carrée de 144, ce qui vous donne évidemment 12. Voilà, tranquillement. Troisième, rebelote. Cette fois-ci, ce qu'on vous demande ici, c'est GH. C'est un des plus petits côtés. Donc même rebelote, c'est toujours la formule avec le moins. GH. Voilà, vous notez votre racine, vous notez votre moins, vous notez vos deux carrés. Je vais assez vite. Vous prenez le plus grand, 17. Le plus petit, voilà. Et on est reparti. Ça donne bien la racine carrée de 289. Merci. Ça va plus vite qu'à la calculatrice, j'ai ça sur feuille. 8 au carré, vous le savez, c'est 64. Voilà. Vous obtenez la racine carrée de 225 et vous avez comme troisième côté 15. Donc vous cherchez l'hypoténuse, cette formule avec le plus, vous mettez les deux autres dedans, n'oubliez pas les carrés, etc. Et si ce n'est pas l'hypoténuse que vous cherchez, c'est la formule avec le moins et vous commencez toujours bien sûr par le plus grand. Et puis vous, vous exécutez vos deux carrés, votre somme ou votre différence, vous réduisez votre racine et voilà, c'est fini, tranquillement. Alors oui, autre chose, il est assez intéressant de remarquer que les résultats qu'on vient d'obtenir, en fait, ce sont les 3 premiers triplets classiques dans les triplets de pythagoriciens. Vous vous souvenez de la fameuse tablette Plinton 322 avec laquelle j'ai introduit le chapitre. Je vous ai dit qu'il y avait des triplets qui étaient notés dessus, en ancienne écriture évidemment. Et en fait, dans les triplets notés, voilà par exemple, vous avez le premier triangle 3, 4, 5. Donc ce sont 3 nombres, je n'ai pas encore vraiment défini, 3 nombres qui vérifient la relation de Pythagore. Donc si vous prenez le carré du plus grand, vous obtenez bien la somme des carrés des deux autres. Donc 5 au carré est bien égal à 3 au carré plus 4 au carré. Pareil, 13 au carré, c'est bien égal à 12 au carré plus 5 au carré. Et 17 au carré, c'est égal donc à 15 au carré plus 8 au carré. C'est justement les 3 qu'on vient de faire justement en exercice. Donc voilà pour faire un lien avec cette fameuse tablette Plinton qui m'a servi à introduire le chapitre. C'est ça les fameux triplets, ce sont 3 nombres pour lesquels la relation de Pythagore se vérifie à chaque fois. Vous remarquerez évidemment que ce sont des nombres entiers, voilà. Même naturels forcément puisque ce sont des longueurs, ça va de soi. Donc on enchaîne les exercices ici. Donc que mesure la diagonale d'un carré si son côté mesure 3 cm. On va bien sûr annoter, on va compléter aussi, on va faire le codage. Donc on cherche tout simplement l'hypoténuse, ça va tout seul. Donc vous avez AC égale de nouveau la racine carrée, on cherche l'hypo, donc c'est la formule avec le plus. On prépare nos deux petits carrés, on va regarder nos mesures.
3 et 3, tranquille. Hop, hop, voilà. On travaille sur nos carrés d'abord, hein, priorité des opérations. Donc on se retrouve avec 9 plus 9. Vous en êtes à calculer la racine de 18. Bien sûr, 18 n'est pas un carré parfait. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'on va chaque fois dans le chapitre travailler au centième. Donc c'est un plus ou moins égal à 4,24. 4,24 cm. Donc au centième près, c'est-à-dire que vous arrondissez sur le troisième chiffre. Le chiffre des millièmes. Alors, suivant ici, une formule. Donc on va généraliser ici, c'est intéressant. Pour n'importe quel côté, que vaut donc, comment peut-on trouver une formule pour déterminer la diagonale? Donc voilà, toujours notre carré. Donc le côté s'appelle C. Quoi de plus original? Et on va faire en fait exactement le même développement. Donc la diagonale AC. C'est parti, mais on va rester général cette fois-ci. On va remplacer 3 par C et voir tout simplement ce que ça donne. Donc on a toujours notre racine avec le plus puisqu'on cherche une hypoténuse, les deux carrés. C remplace 3. C'est évidemment C et C puisque c'est un carré. Du coup vous vous retrouvez avec la racine carrée, C carré plus C carré de 2 C au carré. Vous allez pouvoir donc sans problème sortir votre C carré de votre racine. Ça donne C. Et il vous reste derrière la racine de 2. Donc c'est racine de 2 ou si vous préférez racine de 2 fois C, c'est selon, voilà, avec ou sans point. Les deux sont valables. Et voilà donc la formule qui vous permet sans problème de déterminer la longueur de la diagonale de n'importe quel carré en connaissant son côté. Il suffit de multiplier ce côté par le nombre racine de 2. Et voilà. Ici on a une application un peu similaire puisque nous avons un rectangle. On ajoute le codage. Et ici, on vous demande tout simplement de nouveau la mesure de la diagonale. C'est ça qu'on cherche. Donc de nouveau, on cherche l'hypoténuse. Bien sûr, on travaille dans un des deux triangles rectangles, là, que ce soit ABD ou BCD, c'est pareil. Et on est parti. Comme on cherche une hypoténuse dans notre formule de Pythagore, ce sera le plus. On a 10 et 7 sous les carrés. Et on est parti. Racine carrée de 100 plus 49. La racine carrée de 149 au centième, donc à nouveau 12,2 centimètres. Alors je vous invite évidemment à refaire tous les exercices puisque vous allez certains avoir les notes et vérifier chaque fois que vous arrivez à la bonne réponse avec le bon développement. Et s'il y a le moindre souci, vous regardez forcément la vidéo pour vous corriger et essayer de comprendre vos erreurs. C'est pour ça qu'on fait ces exercices. Alors cette fois-ci, on vous demande la longueur d'un rectangle et on vous donne la diagonale qui est de 7. Ainsi que la largeur qui fait 2 cm. Codage quand même, bien sûr. Voilà. Donc de nouveau, là, j'ai mis en rouge AB, j'aurais pu mettre en rouge DC, puisque forcément les longueurs sont isométriques. Donc soit on travaille dans le triangle rectangle du dessus, soit dans celui du dessous. Bon, on va travailler dans DAB. Et donc cette fois-ci, on cherche bien AB. Et attention, AB, c'est pas l'hypoténuse. Donc c'est la formule où vous aurez un moins dans la racine. Donc moins les carrés. Le truc, toujours le plus grand d'abord, forcément. Donc dans les données que vous avez 7 et 2, donc c'est parti, voilà. Et on est parti pour un tour, 49, moins 4. On obtient la racine carrée de 45, 6,71. Voilà, ça évidemment, tout ça c'est à faire avec votre calculatrice. Hein. Donc toute cette partie numérique, vous le faites à la calculatrice, ça passe très bien, ça n'a rien de dur. Or, vous pouvez évidemment aller jusqu'ici sans problème, hein, racine de 149, et vous ne faites vraiment que la racine. Ou vous pouvez, comme moi, si vous voulez, mettre tout d'un coup et aller directement à la réponse. Ça va? Éventuellement, mettez bien des parenthèses, peut-être après avoir mis votre racine, ouvrez des parenthèses pour mettre soit l'addition des deux carrés, soit la soustraction des deux carrés.
Comme ça, vous êtes certain que vous prenez bien la racine de la somme des carrés ou la racine de la différence des carrés. Ensuite, on calcule la hauteur d'un triangle équilatéral de 6 cm de côté. Donc bah voilà, elle est déjà notée. Je peux rajouter, si vous voulez, le petit point d'interrogation. Quelques annotations, puisqu'on a quand même le premier des polygones réguliers, le triangle équilatéral. La hauteur, puisqu'on la cherche par définition, voilà, elle est perpendiculaire. Vous savez que dans un triangle équilatéral, vu qu'il est isocèle, la hauteur relative à la base coupe cette même base en deux segments isométriques. Ce qui veut dire que si vous avez 6, 6, 6, ça veut forcément dire que là, vous aurez 3 cm. Et pareillement, là-bas, nous avons aussi 3 cm. Donc on pourrait aussi nommer ce point-ci H. Alors l'autre côté qui est ici, évidemment, les deux autres font 6 aussi. Je peux éventuellement le remettre là, mais c'est un peu inutile, ça charge un peu trop. Donc on a deux triangles rectangles, il suffit de travailler dans un des deux. Évidemment ils sont isométriques, hein. Vous avez un magnifique axe de symétrie de nouveau créé par la hauteur qui est aussi bisectrice, qui est aussi médiatrice, médiane, enfin dans ce cas-ci. Voilà le triangle rectangle dans lequel on travaille, on peut travailler dans l'autre aussi, c'est pareil. Et donc, on ne cherche pas l'hypoténuse, on cherche de nouveau à des deux petits côtés. Donc AH, c'est-à-dire la hauteur, hein. Comme on ne cherche pas l'hypoténuse, c'est la formule avec le moins les deux carrés. Donc, grand côté 6, le plus petit qu'on connaît 3, et on est reparti pour un tour. 36 moins 9, vous cherchez donc la racine carrée de 27, 5,2. Voilà. Donc, dernière partie de cette première séance d'exercice. On va généraliser, donc on doit déterminer cette fois-ci une formule qui permet de calculer la hauteur de n'importe quel triangle équilatéral de côté C. Donc de nouveau, vous avez ici C. Alors si on fait le codage, c'est le même partout. Voilà, isométrique. On ne l'a pas fait tout à l'heure, on pouvait aussi coder les angles éventuellement, mais 3 angles de 60 degrés, hein, vous savez bien. La hauteur implique l'angle droit. C'est grâce à ça que nous avons la possibilité d'utiliser le théorème de Pythagore. On l'a dit tout à l'heure juste avant, ici vous avez le point H qui partage donc la base en deux segments isométriques. Donc A, B, voilà C. Ça veut dire de facto, on peut le noter, que cette longueur-ci, c'est C divisé par 2. Entre parenthèses, évidemment, celle-là aussi, mais on va travailler dans le triangle à droite. Voilà, C sur 2. Et donc, on est parti pour trouver cette formule générale. Donc, je rappelle, on cherche une formule qui permet de calculer H. Donc, dans le triangle ABH, de nouveau, théorème de Pythagore, on ne cherche pas l'hypoténuse, on cherche bien des deux plus petits côtés. Donc, c'est la formule avec un moins. Voilà. On prend le plus grand, c'est au carré. On prend le plus petit, c'est au carré sur 2. Attention, c'est tous ces demi qui est élevé au carré. Hein, c'est le carré de C sur 2. On est uniquement dans le triangle. Le triangle ici que je vais repasser en vert, on ne travaille que là-dedans. Donc le plus petit de ces côtés, c'est bien ces demi. Donc c'est tous ces demi qui doivent être élevés au carré. Si jamais on ne mettait pas la parenthèse, le carré n'élèverait que C. Vous auriez du C fois C au-dessus, C au carré, mais en bas ça resterait 2. D'où l'importance ici de la parenthèse. Et donc on développe ça tranquillement. Propriété des puissances, hein. Donc on a C carré sur 4. Qu'est-ce qui nous reste dans notre racine? Bah, C carré, c'est 1 C carré. On va faire ceci. Alors là aussi, on pourrait mettre 1. Alors vous allez me dire pourquoi. Rajouter ce 1. Parce que là, vous avez la fraction 1 quart qui apparaît. Là, vous avez 1. Donc 1 C carré moins 1 quart de C carré. Vous vous retrouvez en fait avec 3 quarts de C carré.
Je vais le remettre en rouge, comme ça vous voyez à quoi ça correspond et comment j'ai obtenu mon 3/4. Et il reste toujours évidemment le C carré qui est là. Faire descendre la racine pour bien montrer qu'elle va chercher tout, absolument tout, y compris le dénominateur. Du coup, on va appliquer maintenant enfin notre racine. Qu'est-ce qui reste? On va faire sortir le 4 et le C. Donc C sort à l'extérieur, ça donne C carré pardon sort, ça donne C. 4 sort, ça donne 2. Et il vous reste au-dessus racine de 3. Donc C demi fois racine de 3. Racine de 3, c'est le tout sur 2. Vous avez différentes variantes. Racine de 3, C est uniquement diviser le C par 2. Voilà. Vous avez différentes possibilités. Mais voilà comment on peut déterminer la hauteur de n'importe quel triangle équilatéral de côté C. Le dernier, pour cette vidéo-ci, les bases d'un trapèze rectangle mesurent 4 et 7 cm. Donc on va coder ici, puisqu'il s'agit bien d'un trapèze rectangle, il a donc deux angles droits. Et vous ne voyez pas cette ligne en pointillé, et il n'était pas noté évidemment de la tracer, donc il faut évidemment y penser. Donc descendre cette perpendiculaire qui passe par A et qui est perpendiculaire à la grande base. Donc on va évidemment aussi rajouter ça. Elle va de facto partager votre grande base de 7 cm en deux sections. Vous aurez alors forcément une section de 4 ici. Pourquoi? Parce que bien sûr vous créez un rectangle. Voilà. Et donc vos 4 cm ici se projettent absolument verticalement et vont se poser en dessous. D'ailleurs on va appeler ce point H comme d'habitude. Voilà, c'est pour hauteur. Vous voyez déjà le petit triangle évidemment dans lequel on va travailler. Et vous avez de l'autre côté, donc l'autre partie de votre base qui est partagée en deux aussi. Ce morceau-là, lui, fait 3 cm puisque vous avez 7 au total. 7 moins 4 vous donne le 3. Du coup, on va évidemment travailler dans le triangle là, avec un Pythagore très tranquille ici, puisque on cherche une hypoténuse, c'est la formule avec le plus. Il va de soi que les 2 cm qui sont ici, de nouveau on a un parallélisme, on a un rectangle, vont aller se reporter là. AH fait aussi 2 cm. Et donc vous avez les deux plus petits côtés, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Et donc ce quatrième côté ici qu'on a nommé AB vaut, voilà, le plus, vaut 2 carrés, on a 2, on a 3. Donc la racine carrée de 4 plus 9, vous obtenez la racine carrée de 13. On vérifie si on nous donne une unité, on nous parlait de centimètres. Donc ne pas oublier évidemment de bien confirmer les unités à la fin si vous ne voulez pas perdre des demi-points à gauche et à droite. Si l'énoncé est dans une certaine unité, vous êtes obligé de mettre la réponse finale dans la même unité. Il faut être logique et cohérent. Voilà, merci. Donc fin de la première vidéo, première partie des exercices sur ce théorème de Pythagore. Je tenais aussi à remercier messieurs Razir et Figatelli pour leur collaboration, leur aide et leurs conseils dans la création de ces vidéos. Merci à eux et merci à vous d'avoir visionné. Au revoir, à la prochaine.